En amour, l'importance de l'identité personnelle. Bonjour, vous me connaissez, je suis Germain Roncari, psychopraticien de vie sentimentale et j'accompagne toutes les personnes qui veulent être heureuses justement dans leur amour, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire en quête de l'amour et que vous rencontrez des blocages. N'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi en m'écrivant aussi ou à mon adresse roncari.g@gmail.com. Toutes les infos sur mon site germainroncari.com. Donc n'hésitez pas à me poser toutes les questions que vous désirez. C'est important, c'est vrai, cette affaire d'identité. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que la vie à deux n'est pas là pour nous faire exister. C'est une erreur, je crois, que beaucoup de gens font, c'est de penser que la vie à deux va être ce qui va les sauver d'eux-mêmes, va être ce qui va construire leur vie et leur donner une raison d'exister. C'est important, la vie à deux, c'est important, l'amour, j'en parle assez souvent, vous le savez. Mais l'amour se construit aussi sur du désir, sur le plaisir d'être avec l'autre. L'amour est un chemin, et ce sont deux chemins parallèles, je dirais, entre une histoire à deux et l'histoire que vous avez avec vous-même. Et c'est important d'avoir une identité, de construire toujours une identité, d'être une personne qui a des idées, qui a des pensées, qui a des passions, et c'est cela qui nourrit vraiment le sentiment amoureux. Durant toute ma vie, j'ai vécu toujours avec des personnes qui étaient très différentes de moi. Et même aujourd'hui, je vis avec Edwige qui fait des choses complètement différentes de moi. Et moi, je fais des activités différentes d'elle. Nous avons aussi bien sûr des activités que nous partageons. Mais c'est cette différence qui donne vraiment le sel de la vie amoureuse. C'est ta différence qui m'enrichit, comme le disait Saint-Exupéry. Et le soir, quand nous sommes ensemble tous les deux, eh bien, nous arrivons à partager, nous échangeons nos passions sur ce que nous faisons. Je crois qu'elle est encore très ancrée, cette idée que quand on est à deux, on ne peut plus vraiment rester soi-même. Quand on est à deux, on est forcément obligé de se limiter. Et rester dans ces vieux schémas d'avant, eh bien, est à l'origine de beaucoup de divorces. Parce que forcément, à un moment, on va manquer d'air, on va être sous oxygène. Et forcément, ça ne peut pas durer longtemps parce qu'on a tous besoin d'être nous-mêmes. Donc il est important, même si vous rencontrez quelqu'un, de toujours continuer à être nous-mêmes dans notre identité, de faire ce que l'on doit faire, de continuer nos passions, de chercher, de développer, parce que c'est ça qui va nous permettre d'être aussi attirants. Vous voyez, ça a un gros impact dans la séduction. Si vous êtes déjà au couple, c'est important. L'autre va vous respecter si vous vous respectez dans votre identité. Si vous vous mettez complètement au service de l'autre, alors là, c'est foutu d'avance, quoi. Parce que c'est anti-amour, c'est anti-libido, quelque part. Et si vous recherchez quelqu'un parce que vous êtes seul, c'est toujours important de ne pas être qu'une personne qui cherche quelqu'un parce qu'elle est seule et qu'elle souffre. Et de ne pas être simplement quelqu'un qui travaille pour payer ses factures et parce qu'il s'ennuie tellement dans sa vie, j'ai besoin de rencontrer quelqu'un pour vivre au moins l'amour parce que ma vie est insipide. Et que dans les mots que je répète chaque jour, eh bien, je répète la même chose que des millions de gens qui font toujours pareil. Non, il faut travailler votre identité, travailler qui vous êtes. Ce pourquoi vous vous levez le matin. Qu'est-ce qui vous fait vibrer dans la vie? La beauté qu'il y a en vous, ce que vous adorez. Il faut le développer. Et si vous développez ça de façon complètement naturelle, vous allez devenir complètement séduisant. Il faut savoir dire oui, savoir dire non, savoir dire peut-être, en fonction de vos valeurs de vie qui correspondent à votre identité. C'est là-dessus que se construisent les fondations de la vie à deux. Parce que, comme je le rappelle, aimer quelqu'un, rencontrer quelqu'un, c'est une chose. Vivre à deux pendant des années, c'en est une autre. On ne peut pas vivre à deux en s'oubliant complètement. C'est pour ça que pas mal de couples explosent au bout de quelques années, parce que les gens sont bloqués.
Les gens se bloquent et ne s'autorisent plus à être eux-mêmes. Il faut sortir de ces schémas au jour d'aujourd'hui et développer votre identité. Et c'est pour ça que je suis là, pour vous permettre d'y arriver. Alors n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi. C'est possible à distance de chez vous, par Skype, par téléphone, par WhatsApp. Voilà. Quelquefois, quelques clés nous permettent de retrouver le bon chemin. Ne vous enfermez pas dans vos idées, c'est le pire qu'il y a. Et ça, c'est valable en spiritualité. Les gens qui vont dans la spiritualité et dans l'amour, ce sont des gens qui sont ouverts. C'est-à-dire qu'ils ne prennent pas leurs pensées pour des vérités et qui restent assez souples pour apprendre autre chose. Voilà ce que je veux partager avec vous aujourd'hui. Si vous aimez mes vidéos, appuyez sur j'aime. Et puis, en tout cas, je vous dis à très bientôt. Merci, très bonne journée. Au revoir.